Comme pour la plupart de mes voyages, l'expérience est orientée par un objectif. Aller à la rencontre des gens et découvrir le pays en immersion. Découvrir l'Algérie, c'est s'intéresser à sa culture, à sa gastronomie, à ses traditions, à son histoire et à son patrimoine. Partir à la découverte de tout ce qui fait partie de l'identité de ce pays. C'est le jour 2 en Algérie et toujours à Tlemcen. Alors aujourd'hui au programme de la journée, je vais aller visiter les grottes et cascades qui se trouvent à proximité de Tlemcen. Pour ça, je vais rejoindre Nadia. C'est une abonnée que j'ai croisée à l'aéroport le premier jour et qui m'a proposé qu'on y aille ensemble. Et puis pour le reste de la journée, je vais me laisser guider par les rencontres et les opportunités spontanées qui vont s'offrir à moi. Je suis en voiture avec Nadia et on va du coup visiter les grottes de Ben Had et la cascade d'El Ourit. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va. Bah, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir avec vous. Avec plaisir. Voilà donc la cascade El Ourit. On m'avait dit que c'était les chutes du Niagara algérienne en version miniature. Donc les voilà. Et de l'autre côté, on a un pont que vous voyez en arrière-plan. C'est un pont de voie ferrée qui a été construit par Gustave Eiffel au 19e siècle. Là, ils vendent le thé. Il y a quoi? Il y a Kessra, il y a les caques. C'est vrai que je m'attendais à des cascades un peu plus impressionnantes. L'endroit est plutôt joli, c'est très végétal. Les cascades, c'est un petit site touristique. Ça vaut le coup de faire le détour. C'est à 7 km de Tlemcen. C'est sur le chemin des grottes. Les grottes qui, pour le coup, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est ce que je vais aller voir maintenant. Je suis sur le site des grottes, il y a plein de boutiques de souvenirs de part et d'autre. Donc voilà l'entrée des grottes, Droul Al-Mrara. J'espère que je l'ai bien prononcé. Mais j'ai l'impression que c'est fermé, donc on va demander. Smahli, Maftou ou la Marlouk? C'est Marlouk. Marlouk. C'est vraiment hyper touristique, mais c'est vraiment un tourisme local. Il y a des attractions partout, regardez. Il y a des restos, il y a des boutiques de souvenirs, il y a des gens qui proposent des tours de cheval. C'est très très touristique. Bon, c'est dommage parce que je peux pas accéder à la grotte, c'est fermé en fait, on est vendredi. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir visiter la grotte. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Et en fait, à cette heure-ci, tout est fermé. Ils laissent même leur stand comme ça jusqu'à la fin de l'heure de la prière. Il n'y a personne. La région de Tlemcen, c'est vraiment une région montagneuse. Tu roules une trentaine de minutes et tu arrives dans la montagne. Regardez derrière moi. C'est que la montagne, à perte de vue sur des kilomètres. Là derrière moi, ce sont les ruines de la Mansoura. La Mansoura, c'est un peu un symbole de Tlemcen. On retrouve des photos de cette ruine sur plein de tableaux ou de souvenirs qu'on trouve dans les boutiques souvenirs de Tlemcen. Et encore une fois, c'est vendredi, c'est fermé, pas de chance. Je crois que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'aller manger le couscous, puisque c'est le jour du couscous. Je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Au revoir, à bientôt. Salut! Bon séjour. Merci! Profite bien. Ça y est, j'ai quitté Nadia et maintenant direction la mosquée Sidi Boumedienne. J'ai été invitée à manger le couscous ce midi après la prière à 14 h. Et là-bas, je vais rejoindre Samad et Hicham que j'ai rencontrés hier et on va aller manger ensemble. Le quartier est très calme. J'aime bien l'endroit. Et à part des chats, dans les rues, il n'y a personne. Dans les petites ruelles calmes comme ça, il y a des chats un peu partout. Je pense que c'est par là, parce que j'entends la mosquée. En fait, je suis perdue là, j'ai pas le GPS. J'essaie de trouver mon chemin. Et pour ça, j'écoute d'où vient le son de la mosquée. Je pense que c'est par là. Là, voilà. Bon, c'est peut-être pas par là que je peux y accéder. Il va falloir trouver la route. En tout cas, la mosquée est ici. C'est super joli, les petites ruelles comme ça, avec la vue sur la ville. On est un peu dans les hauteurs. Par contre, on se perd facilement. Moi, j'ai l'impression que c'est un labyrinthe. Ça y est, j'ai trouvé le chemin de la mosquée. J'y suis. Salut. Salam. Tu fais des vidéos YouTube, salam alaikum. Oui, je fais des vidéos YouTube. Oui, je crois. Alhamdulillah. Pensez à liker, vous abonner, commenter et partager. Regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Samad et Hicham, la baisse. Ça va, super. Et maintenant, on va manger. Ah ben, bien sûr. Hicham, Rakjian. راني ميت بالجوع. Hata Najat. Pour tout vous raconter, pourquoi on est ici. En fait, hier, on s'est croisé avec Samad et ensuite, on a rencontré par hasard Hicham. On est venu ici à la mosquée Sidi Boumedienne et du coup, ils nous ont invités pour venir manger ce midi après l'heure de la prière. Voilà, Couscous, oui, on a tam. tam, vous dites tam. On dit tam aussi. Ouais. Tam, Tam, djej jdad. ou hummus. Voilà. احنا في تلمسان on dit pas vraiment دجاج, on dit jdad. Jdad. Alors moi, Oui, allez. c'est comme ça tous les vendredis.
Généralement, il n'y a pas que le ta'am, que le couscous. Il y a aussi sifa, ou plus à l'est, même rishta. D'accord. Ah, plus vers Alger. Oui, plus vers Alger. T'as déjà goûté rishta? Je l'ai cuisiné. Ah, super. Je l'ai cuisiné dans un des épisodes. J'irai cuisiner chez vous. Dans ma famille, on fait ce vendredi du couscous, le vendredi prochain sifa, et celui d'après rishta. Et ça se répète. Ça C'est alterne. un cycle, voilà. D'accord. Et c'est quoi ton préféré? Rishta. Rishta. Ouais, j'adore. Moi aussi, oui. Le ta'am, couscous, parfois on met, ça c'est simple, mais on met beaucoup de légumes. C'est hyper simple. C'est vraiment un couscous très simple. Il y a de la semoule, de la sauce, des pois chiches et du poulet. Mais c'est bon, ça a du goût. En fait, il y a les épices qui apportent du goût. Exactement. En tout cas, c'est vraiment une très bonne expérience de pouvoir venir manger avec vous le couscous ici. Marhaba bik. C'est toujours la bienvenue. Ici, Merci. dans l'intérieur, dans une mosquée très ancienne. Merci. Merci. La hafdak. Merci. Et on termine le repas avec le thé. Alors, t'en penses quoi? Il est bon. Il est sucré, mais il est très très bon. Il a beaucoup de goût. Tahtak. Yes, les mecs. Dans les anciennes maisons, chez nous, on a toujours celui-là, celle-là. Ça, on l'appelle tabtaba. D'accord? Mais le truc, c'est qu'il y a toujours deux. Oui, il y en a une là et l'autre là-bas. En fait, c'est pour savoir si les invités sont des hommes ou des femmes. Celui-là, c'est pour les hommes et ça fait un bruit, si on peut écouter. Alors ça, c'est pour des hommes. Et par contre, les femmes, ils utilisent celui-là et ça fait un autre bruit. Effectivement, Et grâce au bruit, on peut savoir si c'est un homme ou une femme. Je savais pas du tout. Et voilà. Intéressant. Voilà. Je suis devant une boutique de tenues traditionnelles et je vais faire un essayage de tenues, histoire de faire un petit peu plus local. Allez, on y va. Donc ça c'est un kalako, c'est un habit traditionnel algérien, Oui. d'accord, que la jeune fille va porter la première fois pendant son mariage. Et donc on peut voir ici de la broderie, on a du cordon, on a le fitla, on a aussi le petit perlage, voilà, vraiment beaucoup de détails et absolument tout est fait à la main. Donc là Claire, je vais te présenter l'habit traditionnel purement tlemcenien, donc c'est ce qu'on appelle l'aftan. Et l'aftan il est classé au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est vraiment la tenue nuptiale de la mariée tlemcenienne. Elle porte ça vraiment la première fois pour son mariage, brodé à la main et avec ce qu'on appelle aussi le mensouj qui est fait à la main aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye d'autres tenues du territoire national. Là, tu portes une belle constantinoise revisitée, hein, elle est assez moderne, bien centrée sur les côtés. Hein, elle est travaillée pareil avec du cordon, de la broderie, du perlage. Voilà, tu peux voir le magnifique travail qu'il y a en bas. Et alors, j'insiste sur le fait que vraiment tout est fait à la main. Et tu m'as dit qu'elle était lourde. Je le sens. Claire, marhaba bik andna. Donc après t'avoir reçu au showroom, là je suis vraiment très honorée de te recevoir dans ma cuisine. On va faire ensemble un besses. D'une part, j'ai jamais goûté. Ouais. Et d'autre part, du coup, je sais pas la cuisiner, mais je connais pas du tout. C'est-à-dire que je crois que hier, c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette spécialité quand tu m'as proposé de la cuisiner Ah ensemble. bah, super. Ce soir, je vais découvrir la cuisine algérienne. Je vais tester des plats typiquement locaux et tout ça dans une ambiance musicale avec un concert de musique andalouse, de la musique qu'on retrouve beaucoup à Tlemcen. La spécialité que je vais tester ce soir, ça s'appelle Chtita Bouzlouf. Bouzlouf, c'est la tête de mouton et Chtita Bouzlouf, c'est la tête de mouton en sauce. Et avec ça, je vais prendre un thé. Thé maison. Alors je vais goûter à son thé. Le thé marocain pour l'accueil. Mlia. On mange ça évidemment avec du pain. En tout cas, c'est vraiment une découverte. Je ne connais pas du tout cette spécialité. Ça va, c'est bon. Je m'attendais à ce que ce soit plus fort que ça. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour suivre toutes mes aventures et surtout abonne-toi puisqu'on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures en Algérie. À bientôt.